Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel WordPress. Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil qui nous permet d'optimiser les images pour notre site web. Il s'agit de Smush Pro. Alors Smush Pro, c'est un plugin développé par WP2, non, WP Mudev, et qui est proposé dans les hébergements WB2. Donc voilà, je suis sur le tableau de bord de mon site WordPress et dans les extensions, j'ai activé Smush Pro. Donc je vais cliquer dessus et nous allons de suite nous attarder sur le problème. Donc là j'ai comment dirais-je, un facilitateur, un tutoriel qui nous permet de configurer Smush. Voilà, donc je vais très vite passer dessus, hein. Je vais automatiser la compression des images quand je les charge. J'autorise la compression avancée. J'autorise les EXIF metadata. Hop, est-ce que je veux compresser les images originales? Je vais mettre non parce que je veux quand même garder mes originaux. Le lazy load, alors moi je préfère le désactiver, vous pouvez l'activer aussi, ça c'est à vous de voir. Alors est-ce que j'autorise les statistiques d'usage? Non. Voilà. Donc là c'était les réglages de base de Smush parce que c'est la première fois que je l'utilise. Donc j'ai voilà mon tableau de bord de Smush Pro. Smush, qu'est-ce qu'il fait? Il analyse le nombre d'images qui sont présentes sur mon site et il me propose de les compresser, de les optimiser de manière à ce qu'elles soient moins lourdes et qu'elles soient optimisées pour le référencement Google. Alors là c'est assez facile, vous voyez là il a analysé, il a vu qu'il y avait 3 images sur mon site, il n'y en a pas beaucoup, c'est normal, c'est un site de démonstration, mais quand vous en avez plein, il m'est arrivé d'avoir des sites avec 2000 images à compresser. Je vois mes images, je clique sur Bulk Smush Now et il me fait le boulot tout seul. Hein, vous voyez, c'est très facile. Donc avec la configuration de base, il va déjà m'optimiser les images. Et donc j'ai un résultat qui s'affiche qui m'explique combien de kilos j'ai économisé en compressant mes images. Voilà, il a fini la compression des 3 images. Vous voyez, j'ai gagné 1 mégabit de temps de chargement en fait, hein, quant à mes images. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut compresser des répertoires. On peut intégrer Smush avec différents systèmes quand ils sont installés, comme Gutenberg, le Page Builder WP BlackBerry, Amazon S3 et NetGen Gallery. En fait, il y a pas mal d'options dedans. On peut configurer le lazy load, le CDN. Alors ça, je vous le déconseille parce que le CDN, en fait, si vous voulez, déjà il est en version bêta, ensuite c'est limité, et ensuite le CDN, il faut savoir que on en a l'utilité que si on a un site international en fait, parce qu'un CDN ça va stocker nos images à plein d'endroits sur des serveurs à travers la planète, et c'est quand quelqu'un à New York ira par exemple chercher notre site, il va charger les images depuis le serveur qui est le plus proche. En gros il va gagner une demi-seconde sur le temps de chargement de page s'il est à New York. Par contre, si, comme beaucoup d'entre vous, vous êtes en France, que vous utilisez le CDN, vos images seront stockées à Paris. Sauf qu'elles sont déjà stockées sur le serveur à Paris. Voilà. Alors, on peut dire, ça peut limiter un peu le temps de chargement de serveur. Bon, ça sollicite 2 serveurs au lieu d'un. Franchement, c'est minime. Voilà. Bon, il y en a qui vous diront le contraire, mais ça représente pas grand-chose. Donc, n'activez pas le CDN, ne serait-ce que parce qu'il est en version bêta et limité. Voilà. Ensuite, nous avons certains outils qui sont proposés dans Smush. Voilà. Je vous laisse les découvrir parce que c'est pas ce qui est le plus important. Et enfin, nous avons les settings. Alors, les settings, vous avez plusieurs options qui vous permettent de faire des réglages sur la compression de vos images. En fait, je me suis trompé, c'est dans Bulk Smush qu'on a toutes les options.
Voilà, donc on fait défiler, on a toutes les options. Si on compresse toutes les images, si on met de la compression automatique au chargement des nouvelles images, si on super smush, moi je vous conseille d'activer tout ça. Est-ce que je redimensionne les images d'origine? Est-ce que je compresse mes images d'origine? Est-ce que je transforme le PNG en JPEG? Ça je vous le déconseille. En fait voilà, je vous le conseille moi de laisser les réglages de base. Voilà. C'était un petit tutoriel sur ce plugin Smush Pro qui est très pratique hein, en termes de référencement, l'air de rien, et en termes de rapidité de chargement des pages. A très bientôt pour un autre tutoriel.